Alain Carignon est avec nous, l'ancien maire de Grenoble, proche de Michel Barnier. Bonsoir Monsieur Carignon, on est à moins de 10 minutes de cette passation de pouvoir entre le plus jeune Premier ministre de la Ve République et celui qui deviendra le plus vieux. On va passer de 35 à 73 ans, mais au-delà de cet écart d'âge, c'est une bonne chose ce choix de Michel Barnier. Emmanuel Macron a fait le bon choix selon vous? Je peux témoigner, comme on était voisins de palier dans notre engagement politique, lui en Savoie, moi en Isère, qu'il n'a jamais varié de son engagement initial, qui était d'ailleurs assez original, c'est-à-dire il est sincèrement patriote et sincèrement européen. Et de cela, il n'a jamais bougé, ce qui montre quand même une personnalité. Mais elle n'est pas en cause, en quelque sorte, dans la dégringolade institutionnelle que nous vivons. Parce que quand même, bien sûr qu'on commente ce qui va arriver, mais l'essence de la Ve République, c'est un chef de l'État qui vérifie sa légitimité par des élections nationales, par des référendums. Et quand il la perd, il en tire les conséquences. Or là, quand même, pour moi, c'est un effondrement de voir un président de la République qui devient comme un président du Conseil de la Quatrième République, qui cherche des combinaisons impossibles, puisque en réalité, personne n'est d'accord sur rien. Et comme il vient d'être dit, on va choisir peut-être des mesures symboliques, etc., pour gagner ou pour perdre du temps. Alors que la France a des défis essentiels sur ses souverainetés, souveraineté financière, souveraineté alimentaire, souveraineté de peuplement. Tous ces sujets-là, ils vont demander un effort considérable. Et je vois mal comment, sans élection présidentielle, cela serait possible. Vous êtes en train de dire finalement qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère? Mais c'est-à-dire, c'est très difficile. On peut que lui souhaiter bonne chance, bien sûr, à lui et pour la France. Mais je vois mal comment, sans un effort collectif qui permette à tous les Français de s'engager et qui est le rôle de l'élection présidentielle, je vois mal comment on peut faire face à toutes ces crises accumulées qui demandent un effort. Et cet effort, dans la conjoncture actuelle, les hommes politiques n'appellent pas à cet effort parce qu'évidemment, c'est pas ce qui fait élire. Et donc, on est dans une crise à la fois institutionnelle et également politique importante. Mais on ne peut que souhaiter que Michel Barnier fasse tout ce qu'il peut et on peut compter sur sa compétence et son dévouement. Et là, on a l'impression qu'il arrive à Matignon avec l'onction du Rassemblement national. Ça veut dire qu'il est dans le piège du RN, selon vous, Monsieur Carignon? Non, il n'y a pas de piège, puisque le Rassemblement national votera en fonction des propositions qui seront faites. Mais reconnaissant qu'avec les défis que la France connaît aujourd'hui, ses difficultés, puisqu'elle a perdu pratiquement toutes ses souverainetés, on n'est plus libre. Il faudrait se donner un pari pour retrouver nos libertés et après mener une politique de droite, de gauche ou du centre. Mais pour pouvoir les mener, il faut que la France ait recouvré toutes ses souverainetés. L'essence de la Ve République, c'est ça, c'est le pouvoir qui est donné au chef de l'État et qui est au fond la souveraineté populaire, c'est l'héritage de la Révolution, qui est là et qui lui donne l'autorité pour le faire. Quand il est battu aux élections successivement, en tout cas qu'il les perd, il a perdu cette légitimité, il se transforme en président du Conseil de la Quatrième République. C'est un affaiblissement considérable. À vous écouter, Emmanuel Macron a tué la Ve République. Ben il faut reconnaître qu'il y a un long processus, le quinquennat y a contribué, je dirais même les cohabitations qui étaient contre l'esprit de la Ve République auquel j'ai participé comme ministre, mais petit à petit, cette chute nous amène à cette Assemblée nationale et à cette composition, et je pense que ça ne répond pas à l'attente profonde des Français qui comprennent bien que nous allons dans le mur. Non, il a raison. Julien Aubert dit, vous avez raison, pourquoi? Alain Carignon a tout à fait raison, c'est-à-dire que déjà, un Premier ministre de cohabitation, c'est compliqué. Alors pardon, Julien